J'ai besoin que tu sois honnête avec toi 2 secondes. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de travailler comme un malade puis de pas avancer? Genre tu mets des heures et des heures et des heures et à la fin du mois, ton compte de banque il a même pas vraiment bougé? Si tu dis oui dans ta tête, reste là. Parce que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ça va peut-être être la chose la plus importante que tu entends cette année en matière de finances personnelles et de productivité. On va parler d'intelligence artificielle, mais pas de la façon dont tout le monde en parle. Pas de l'intelligence artificielle va prendre ta job ou l'IA c'est la fin du monde. Non, on va parler de comment l'intelligence artificielle peut littéralement devenir ton employé à $0. Quelqu'un qui travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais demander d'augmentation. Et vers la fin de la vidéo, je vais te donner un exemple concret de comment moi j'utilise l'intelligence artificielle pour analyser mes placements et éviter des erreurs qui coûtent cher. Et tu vas comprendre pourquoi ne pas faire ça en 2026, c'est un choix financier que tu payes cher chaque mois. Mais avant ça, on va parler du gros problème, le vrai problème, celui que personne veut nommer. Le modèle économique sur lequel la plupart des gens ont grandi, c'est simple. Tu travailles des heures, tu reçois de l'argent. C'est le deal de base. Tu es payé à l'heure, la semaine, au salaire. Et si tu veux gagner plus, tu as 2 options. Travailler plus longtemps ou demander une augmentation. Sauf que ce modèle-là, il y a un plafond. Parce qu'une journée, c'est juste 24 heures. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as une vie. Fait que peu importe combien tu es travaillant, à un moment donné, tu arrives au bout de ce que tu peux faire tout seul. Les entrepreneurs le savent depuis longtemps. La façon classique de casser ce plafond, c'était d'embaucher du monde. Tu veux produire 2 fois plus? T'embauches quelqu'un. Tu veux faire 3 choses en même temps? T'as une équipe. Sauf qu'embaucher du monde, ça coûte de l'argent. Puis beaucoup d'argent. On parle de salaire, d'avantages sociaux, de formation, de gestion. C'est pas accessible à tout le monde. C'est là que l'intelligence artificielle change la game complètement. Aujourd'hui, pour un abonnement mensuel qui coûte à peu près le prix d'un resto, tu as accès à quelque chose qui peut faire le travail de 5 personnes. Recherche, rédaction, analyse, organisation, communication. L'IA, il peut gérer tout ça. C'est le concept du solo-entrepreneur augmenté. T'es tout seul, mais t'as la puissance d'une grosse équipe. Pourquoi te battre pour faire mieux que le marché en payant des frais de gestion? C'est exactement comme passer d'un fonds géré activement à un ETF indiciel comme VFV par exemple. Pourquoi te battre pour faire mieux que le marché en payant des frais de gestion très élevés quand tu as un outil simple, efficace et pas cher qui fait la job? L'IA, c'est le S&P 500 de ta productivité. Puis si tu comprends pas cette comparaison, j'ai fait une vidéo qui est exactement là-dessus, je la mettrai dans la description. Maintenant, je veux qu'on parle d'une chose spécifique qui m'a vraiment fait réagir, quelque chose que je vois tout le temps puis qui me fait presque mal à regarder. Il y a des gens qui passent des heures à faire des tâches qui peuvent se décrire par une série d'instructions. Écrire des courriels de suivi, faire de la recherche de base, reformuler du contenu, organiser des données dans un fichier Excel, rédiger des résumés. Si une tâche peut se décrire par une série d'étapes claires, l'IA, elle peut la faire. Encore mieux, elle peut le faire plus vite sans se fatiguer. Continuer à faire ces tâches-là manuellement, c'est pas de la discipline, c'est pas de la rigueur, c'est une perte financière nette. Chaque heure que tu passes à faire quelque chose que l'IA pourrait faire en 5 minutes, c'est une heure que tu n'as pas passé à faire quelque chose que toi seul peux faire. Réfléchir, créer, décider, investir. Ton cerveau, c'est ta ressource la plus précieuse. Arrête de le gaspiller sur des tâches répétitives. Maintenant, je vais te montrer 3 façons précises d'utiliser l'IA pour améliorer ta situation financière. Puis non, je parle pas juste de productivité abstraite, je parle de temps qui se convertit en argent. Si tu fais du contenu en ligne, si tu gères un side hustle, si tu travailles sur des projets créatifs ou professionnels, l'intelligence artificielle de production, c'est ton meilleur outil. Concrètement, je parle de trucs comme la recherche de sujets, l'optimisation SEO, la création de résumés, la génération d'idées. Ce qui prenait 10 heures de recherche peut maintenant se faire en 10 minutes. Puis là, tu te dis peut-être, oui, mais moi, je suis pas un créateur de contenu. Ok, mais est-ce que tu as déjà passé du temps à préparer une présentation pour ta job, à résumer un document long? L'IA, elle peut t'aider. Pas remplacer ta réflexion, mais amplifier ton output. La différence entre quelqu'un qui utilise l'IA et quelqu'un qui n'utilise pas l'IA dans le même domaine, c'est pas une question de talent, c'est une question de volume et de vitesse. Dans une économie d'attention, celui qui produit le plus de valeur le plus vite, c'est lui qui gagne. Là, on va rentrer dans mon sujet préféré, parce que c'est quelque chose que j'en parle beaucoup, c'est les placements et les finances personnelles. Je vais commencer par un exemple. Imagine que tu as reçu une confirmation de contribution à ton CELIAP. C'est un document avec des chiffres, des dates, des limites de contribution. Puis si tu fais une erreur, ça peut te coûter des pénalités. La cotisation excédentaire dans un CELIAP ou un CELI, ça se paye à 1% par mois. C'est pas rien. Avec l'IA, tu peux coller ce document là-dedans, poser des questions en langage ordinaire et avoir une réponse claire en quelques secondes. Est-ce que j'ai de l'espace de cotisation? Qu'est-ce qui se passe si je cotise trop? Comment ça interagit avec mon REER?
Même chose pour les rapports annuels de compagnie si tu fais de l'analyse d'action. Avant, passer au travers un rapport annuel de 200 pages, c'était un job de quelques heures. Aujourd'hui, tu peux demander à l'IA de te faire un résumé des métriques clés, des risques identifiés, de la dette à long terme en quelques minutes. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est les projections. Tu peux demander à l'IA de simuler la croissance de ton portefeuille sur 10 ans, 20 ans, avec des différents taux de rendement. Tu peux tester des scénarios. Si je mets 200$ de plus par mois dans mon CELI, ça donne quoi dans 15 ans? C'est pas un conseiller financier, mais c'est un outil de calcul et de réflexion absolument puissant. Et je le dis clairement, l'IA ne remplace pas un conseiller ou un comptable pour les décisions complexes, mais elle te permet d'arriver à ces conversations-là beaucoup mieux préparées. Puis quelqu'un de mieux préparé, ça prend des meilleures décisions. Le troisième truc, c'est celui que les gens oublient le plus souvent, mais qui a peut-être l'impact le plus direct sur tes finances quotidiennes. Je parle de l'automatisation de la gestion de ta vie, budget, épargne, organisation de projets personnels. Par exemple, gestion de budget. Tu n'as pas besoin d'être un expert de Excel pour créer un système de suivi de dépenses. Demande à l'IA de te construire un modèle personnalisé basé sur tes revenus et tes dépenses habituelles. Dis-lui tes objectifs. Genre, je veux épargner 20% de mon revenu chaque mois pour mon CELI. L'IA, elle peut t'aider à structurer ça. Autre exemple, l'épargne systématique. La règle d'or que je répète tout le temps sur cette chaîne, c'est paye-toi en premier. Mais même si tu sais que tu devrais le faire, des fois on a besoin d'un peu d'aide pour mettre le système en place. L'IA peut t'aider à calculer exactement combien virer, à quelle fréquence, dans quel compte, pour maximiser ton taux d'épargne sans stresser. T'as même des gens qui utilisent l'IA pour optimiser leur santé et leur énergie. Parce que quelqu'un qui bouge, qui dort bien, c'est quelqu'un qui prend des meilleures décisions financières aussi. Tout est connecté. Sur cette partie-là, il y a sûrement du monde qui vont commencer à écrire des commentaires, mais je vais juste donner leur juste. Il y a un coût réel à ne pas utiliser l'IA en 2026. Puis ce coût-là, il n'est pas juste imaginaire. Il est financier, mesurable, puis il augmente chaque mois. Peu importe dans quel domaine tu travailles, il y a quelqu'un dans ce domaine-là qui maîtrise l'intelligence artificielle. Puis cette personne-là, elle produit 10 fois plus que toi pour le même nombre d'heures. Pas parce qu'elle est intelligente, pas parce qu'elle travaille plus fort, juste parce qu'elle a un meilleur levier. Dans une économie de marché, ce qui détermine ta valeur, c'est ton output. C'est ce que tu produis, pas juste le temps que tu as passé à le faire. Puis si ton output reste humain et lent face à quelqu'un qui est augmenté par l'intelligence artificielle, ton taux horaire réel, il s'effondre. C'est exactement comme deux investisseurs. Il y en a un qui met son argent dans un compte épargne à 2%, l'autre y met dans un portefeuille de ETF diversifié qui roule à 7 ou 8% sur le long terme. Les deux mettent le même montant, mais dans 20 ans, il y a une différence astronomique entre les deux. Le temps joue en faveur de celui qui a choisi le meilleur levier. Regarde une façon simple de penser à ça. Chaque heure que tu passes sur une tâche que l'IA aurait pu faire, c'est une heure que tu n'as pas passé à faire quelque chose qui génère vraiment de la valeur. Par exemple, développer une compétence rare, construire un actif productif, investir du temps dans les relations qui ouvrent des portes, ou simplement mettre plus d'argent à travailler dans ton CELI ou ton REER pendant que tu as encore du temps pour profiter des intérêts composés. On revient encore à la même idée centrale, c'est le temps. C'est ta ressource la plus limitée. Et l'IA est probablement le seul outil qui te permet vraiment de maximiser tes revenus au nombre d'heures que tu travailles. Fait que je le redis clairement, ne pas utiliser l'IA en 2026, c'est un choix. Un choix qui est conscient. Puis comme tous les choix financiers, il y a des conséquences. Tu choisis de travailler plus pour produire moins. Tu choisis de laisser des dollars sur la table. Tu choisis de te battre avec les deux mains attachées dans le dos alors que les autres ont un levier. C'est pas une question de technologie, c'est une question de stratégie financière personnelle. Est-ce que l'IA est parfaite? Non. Est-ce qu'elle fait des erreurs? Oui. Est-ce qu'elle remplace ton jugement? Absolument pas. Mais le fait que l'outil soit imparfait, c'est pas une raison de ne pas l'utiliser. Ton CELI non plus, il est pas parfait. Mais si tu ne l'utilises pas, tu laisses des milliers de dollars d'avantages fiscaux sur la table chaque année. L'IA, c'est pareil. L'utiliser intelligemment, c'est un avantage concurrentiel massif. Ne pas l'utiliser, c'est un désavantage qui grandit avec le temps. Si cette vidéo t'a donné des idées, si elle t'a appris quelque chose aujourd'hui, oublie pas de liker, ça m'aide vraiment à continuer à créer ce genre de contenu pour vous. Et si tu veux aller plus loin sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, les ETF, le CELI, le CELIAP, comment investir intelligemment au Québec, j'ai plein de vidéos qui t'attendent sur ma chaîne. Donc, n'oublie pas de liker, commenter, partager, t'abonner. Ça va vraiment m'aider pour l'algorithme.